En janvier 2015, Carole nous a invités à Mayotte. Nous allons garder Albert pendant qu'elle part en vacances. Mayotte est une île de l'archipel des Comores, à mi-chemin entre l'Afrique et Madagascar. Elle est devenue le 101e département français en 2011. Arrivée à l'aéroport de Dzaoudzi. Le bâtiment est ultra moderne, mais dehors, c'est déjà très couleur locale. Comme l'aéroport est situé sur l'île de Petite-Terre, nous prenons la barge pour débarquer à Mamoudzou. Carole habite à Bambou Ouest, un petit village tranquille au sud de l'île. Elle nous reçoit avec sa gentillesse habituelle qui fait chaud au cœur et nous faisons la connaissance d'Albert. À Bambou, les maisons sont plutôt du style brut de décoffrage. Celle de Carole ne déroge pas à la règle. Autour, rien n'est terminé et la terrasse donne sur le jardin du proprio à l'abandon. Maki et Poule nous tiendront compagnie. Cinq minutes pour traverser le village et on se trouve sur la belle plage de Bambou Ouest. Tout au bout de l'anse, des palétuviers. Mayotte est une île musulmane. Et voici sur la côte ouest, la petite ville de Sana avec sa mosquée. De loin, la plage paraît belle. Mais c'est plutôt le dépotoir et le royaume de la tôle cabossée. Pourtant, les habitants, dans leurs vêtements traditionnels, ont l'air bien propres. Heureusement, un petit coup de voiture avec Albert bien attaché et on se retrouve au jardin mahorais. Ici vivent d'adorables petits lémuriens, les maquis. On traverse le parc et on se retrouve à Ngouja, la plus belle plage de l'île, où à l'abri de grands baobabs se trouve un hôtel de luxe. Mais l'accès à la plage est libre, il y a peu de monde, on peut s'installer à l'ombre et quand on va se baigner, voilà qui on rencontre dans 1 mètre d'eau. So I keep holding on until I get another try. I should run my way back home by now. 'Cause I give her everything I got. I can't stand the way she broke my heart. No, I can't stand the way she broke my heart. I should run my way back. Pendant 2 mois, ce sera notre destination favorite.
Janvier, c'est la pleine saison des pluies. Ce soir au menu, un poisson chassé par Greg pour accueillir les Fehrenbach, venus nous rejoindre pour 15 jours. Avec eux, on va explorer Mayotte. Grâce à un petit bouquin laissé par Carole, on découvre des plages secrètes et sous l'eau, c'est magique. Fruits de baobab sur la plage de sable noir. Albert préfère creuser. Elle adore attraper les crabes. Heureusement que ce géant n'est pas tombé sur la piste. L'île est très montagneuse et la route nous fait découvrir de beaux panoramas. Au bord de la Nationale 3, on vend du poisson. Visite en contrebas du village des pêcheurs. Cabane de tôle, corvée d'eau. Marmaille sur la plage. Pirogue à balancier d'un autre âge. Et pourtant, nous sommes en France. Comme il n'a pas plu depuis 3 jours, nous allons tenter l'ascension du mont Chungi, une ancienne cheminée de volcan. Au pied de la montagne, une belle forêt. La grimpette se fait au milieu d'un enchevêtrement de racines et de blocs, et seuls Jean-Louis et Michel iront au sommet. Dans la forêt, on s'émerveille de pouvoir approcher les maquis. Expédition à petite terre sous une pluie battante. On ne fera pas le tour du lac Ziani. À midi, trempé, on se réfugie dans ce Mama Brochetti. Tormosa de l'après-midi à la belle plage de Moya. Quel dommage. Un arbre du voyageur dans un parc botanique bien entretenu, nous voici à Coconi, au centre de l'île. Diverses sortes de palmiers, des bambous géants et des belles fleurs exotiques. À 45 km de chez nous, le marché de Mamoudzou. On y va pour les fruits et légumes, mais les étals sont plutôt maigres. Les ordures sont un vrai problème.
rien à visiter à Mamoudzou. Autour de la place Mariage, bazar et tissus, épices, et calottes musulmanes. Pour sortir, on porte un masque de beauté au santal et des salois bigarrés. Jolie balade dans les bambous géants. Et sur la plage, un bain revigorant dans les eaux presque fraîches de la cascade de Soulou. Aujourd'hui, balade à pied à partir de Moutsamoudou. Il a beaucoup plu et c'est le bourbier. Le chemin côtier qui mène à la pointe de Sazilé grimpe à travers champs cultivés et grands baobabs. Végétation luxuriante. Attention de ne pas se prendre les pieds dans les lianes et les racines. Marée basse sur la plage de Sazilé. On attend un peu pour pouvoir nager jusqu'au tombant. Et là, nous sommes contents d'avoir vu des guetterins. Ce matin, les Ferenbach sont partis et on a accueilli les Kazaras. En leur honneur, un magnifique mérou rouge sorti du congélo de Greg. On le voyait de loin depuis la route et on en rêvait et voilà, on y va. Hier, on a téléphoné à un pêcheur que connaissait Carole et il va nous y amener. Le temps est gris, on n'attrapera pas de coup de soleil. Tout autour, les eaux sont cristallines et pleines de vie. Pour le déjeuner, on aborde sur la plage de Sazilé, où on était déjà venu la semaine dernière. Il pleut. Pour finir, halte à l'île aux bambous, au tombant enchanteur. On est venu à Mamoudzou acheter des palmes pour Christelle qui prend goût au snorkeling, mais on fait bien sûr un tour au marché. Comme d'habitude, on déjeune au 5 sur 5.
Près de Waibeni, on va se promener à la recherche de distilleries d'ylang-ylang. Ce sont ces arbres torturés qui produisent ces petites fleurs jaunes, base de parfums prestigieux comme le numéro 5 de Chanel. Jus de fruits maison, dans la fraîcheur reposante du gîte de Combani à 400 mètres d'altitude. Comme aujourd'hui, la marée basse est à 10 h du matin, on en profite pour aller à pied à l'îlot Mbouini, tout à fait au sud de l'île, après Kanikeli. Ce n'est pas un vrai tombolo, nous avons de l'eau jusqu'à mi-mollet. Avec juste un fil, un pêcheur a ramené ce baliste titan aux dents redoutables. Pique-nique sur la plage noire de Charifou. Et retour en se tordant les pieds dans les cailloux. Et nous revoilà à Mguna. À 200 mètres du bord, sur le tombant, rencontre avec les rascasses volantes. On peut voir aussi de gros chirurgiens bleus. Le requin fait la sieste, on ne risque rien. Non, le danger, c'est le baliste titan. En cette saison, il garde jalousement ses œufs et si on survole son nid, il attaque. Résultat, 5 points de suture pour Jacqueline. Partout dans l'île, des maisons des jeunes, des bibliothèques, mais un peu délabrées. À Bandrélé, on patauge dans la mangrove avec l'îlot Sakouli en toile de fond. Mayotte est vraiment l'île des baobabs. Le lac Ziani, sur petite terre, occupe le cratère d'un ancien volcan et ses eaux vertes sont sulfureuses. On en fera le tour avec une belle vue sur les plages de Moya qui occupent elles aussi d'anciens volcans. Au retour, arrêt fruits et légumes au marché couvert et bien propre de Combani, avec ses bouénis en saloi colorée. Albert adore venir à la plage et son grand plaisir, c'est de jouer à la baballe. Ce soir, on profitera du coucher de soleil en sirotant un cocktail au bel hôtel de la plage. À Mayotte, plein de hameaux n'ont pas l'eau courante et ici, nous tombons sur ces lavandières qui s'activent dans la rivière juste au-dessus de la cascade d'Arpanzo. Aujourd'hui, nous déjeunons à l'hôtel Sakouli, un des rares endroits chics de Mayotte. Suspendu entre ciel et mer,
La piscine bleue domine l'îlot Bandrélé. Le luxe, ça dépayse. On retourne à la cascade de Soulou, mais un mois plus tard, il y a beaucoup moins d'eau. Deux heures de route pour Amjago, au nord de l'île. Hier, on a retenu un bateau qui nous amènera à l'île Mtsamboro. On ira plus tard aux îlots Choisil. Mtsamboro est une grande île avec une plage immense. Et on mangera sous le vent de cette cabane, car bien entendu, il pleut. Quand la marée est suffisamment basse, le pêcheur nous largue sur la langue de sable blanc qui relie les deux îlots Choisil. On se met à l'eau et, comme promis, nous nageons dans un véritable aquarium. Ancienne usine sucrière, étranglée par les baignants. Les Kazaras sont partis, et maintenant que nous sommes seuls, nous allons faire le tour de l'îlot Bandrélé en kayak. On débarque sur une belle plage, mais on déjeunera sur une autre à l'ombre des falaises. Quelques petits bains sur le tombant. Pour finir, retour encore et toujours à Ngouja, dont on ne s'est jamais lassé.